Shalom, mon peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez. Moi, c'est le docteur Daniel Maurice Serolo Bakengo, ministre de Dieu dans le corps du Christ, œuvrant dans l'église locale Yahweh Shaman, dirigée par le prophète Élisée Teko Trésor. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes pour nous suivre pendant ces instants. Nous voulons partager avec vous un message que le Seigneur nous a suggéré, intitulé « Les choses vont changer ». Et cela, nous allons le prendre dans Ézéchiel chapitre 21, le verset 31. Nous lisons rapidement la parole de Dieu. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, les diadèmes seront enlevés. Les choses vont changer. » C'est de ça que nous voulons parler. Ce qui est abaissé sera élevé et ce qui est élevé sera abaissé. Nous prenons une autre écriture dans le livre d'Esther, chapitre 2, le verset 17. J'ai dit Esther, chapitre 2, le verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres jeunes femmes et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Et il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Les choses vont changer comme nous avions vu dans le livre d'Ézéchiel. C'est Dieu lui-même qui tient cette déclaration. La Bible dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est élevé sera abaissé, et ce qui est abaissé sera élevé. Il y a un changement de choses. C'est Dieu qui le dit. Ce que j'aime chez Dieu, Dieu ne parlait pas comme les humains. La Bible dit jamais un homme n'a parlé comme Dieu. Dieu, quand il parle de sa parole, quand une parole sort de la bouche de Dieu, Dieu tient toujours à accomplir cela. Ce qui est chez les humains parlent bien sûr, mais c'est difficile de fois qu'ils accomplissent leurs paroles. Dieu dit ceci, les choses vont changer. Bien-aimé de Dieu, des choses que Dieu parle ici sont des choses négatives qui passent dans ta vie, des choses négatives qui t'entourent, des choses qui te font pleurer. Dieu, par sa puissance, par son amour, par sa bonté, sa compassion sur toi, il est capable de changer ces choses-là. Écoutez, Moïse va dire une parole que j'aime beaucoup aux enfants d'Israël. Lorsqu'il va conduire les enfants d'Israël, ils vont trébucher devant eux, la mer est rouge, derrière ils vont tourner pour voir l'armée de Pharaon et les enfants d'Israël vont commencer à trembler. Alors Moïse va leur assurer en leur disant, ne vous effrayez pas, parce que de tous ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne le verrez plus. Dieu est capable de les enlever. Dieu est capable dans ta vie de tous les problèmes qui t'entourent, les choses qui t'entourent là. La maladie, c'est une chose. La pauvreté, c'est une chose. Les chômages, c'est une chose. Toutes ces choses-là qui sont négatives, Dieu dit dans sa parole que ces choses vont être changées. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la promesse d'un politicien, mais c'est la parole de Dieu. La Bible dit, il est toujours derrière sa parole afin de l'accomplir. Maintenant, pour que ces choses nouvelles puissent se manifester, se concrétiser dans ta vie, Dieu dit ceci, des choses nouvelles, il ne peut pas le mettre dans des outres vieilles. Il faut que tu sois un homme nouveau. Un homme nouveau, un homme né de Dieu, un homme né d'eau et d'esprit. Donc, tu dois changer ta vie, que tu deviennes un homme nouveau. Alors, si tu deviens alors un homme nouveau dans le royaume, les choses de Dieu, des choses nouvelles vont se passer dans ta vie. C'est pourquoi la Bible va dire quelque chose en disant que si quelqu'un est en Christ, des choses passées sont passées. Des choses anciennes vont être passées et des choses nouvelles vont se manifester, se matérialiser dans sa vie. Tu as besoin de changement dans ta vie. Mais il faut savoir que le Dieu qui change les choses, c'est ce Dieu-là que tu dois venir vers lui, que c'est ce Dieu-là que tu dois t'attacher à lui
pour que lui puisse maintenant changer des choses dans ta vie. Écoute, la Bible dit, un jour, on va inviter Jésus dans une fête qui se passait en Cana de Galilée. Et la Bible dit, le vin qui était dans la fête était terminé. Et Marie va se tourner vers le gens pour dire, comme il n'y a plus le vin, il va aller vers Jésus pour lui parler, ils n'ont plus le vin. Pour que Jésus puisse changer l'eau en vin, il a fallu que lui-même soit là. S'il n'était pas là, il n'allait pas faire ce miracle. Il faut que toi, tu sois du côté de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Ils cherchent par leur propre puissance, par leur propre connaissance. La Bible dit, l'homme ne triomphera pas par sa propre force. L'homme ne changera rien de sa vie par ses propres capacités. Il y a des choses que de toi-même, tu peux les changer. Mais il y a des choses qui nécessitent que l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu. Pour que les choses puissent changer dans ta vie. La Bible dit, les choses vont changer. Ce qui est élevé sera abaissé. Et ce qui est abaissé sera élevé. Tu me diras, comment l'homme de Dieu, ce qui est élevé va être abaissé. Donc, si Dieu me bénit, si Dieu m'élève, et c'est lui-même là, il va encore me rabaisser, comme vous venez de dire que les choses vont changer. Ce n'est pas dans cet angle que la parole de Dieu nous parle. Ici, la Bible dit, les choses vont changer, ce qui est élevé sera abaissé. La Bible dit, ce qui est élevé sera abaissé. Tu me diras, l'homme de Dieu, si Dieu me bénit, si Dieu m'élève, ce même Dieu-là, il va encore me rabaisser. Ce n'est pas de cet angle-là, c'est pour les orgueilleux. Quand Dieu te bénit, quand Dieu t'élève, et que tu changes maintenant de position, c'est à ce moment-là que cette parole de l'Écriture va s'accomplir sur ta vie. Que ce qui est élevé sera abaissé. Mais la Bible dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. Dans la pensée de Dieu, quand Dieu nous bénit, il nous bénit graduellement. Il veut toujours que nous puissions demeurer dans l'obéissance pour continuer à vivre sa bénédiction dans notre vie. Mais si Dieu te bénit, une fois tu reçois une petite bénédiction de la part de Dieu, tu changes ta façon de vivre, tu changes ta façon de vivre avec Dieu. Comme ça, va amener maintenant que la main de Dieu puisse te faire descendre. C'est pourquoi il dit, les choses vont changer. Ce qui est élevé sera abaissé et ce qui est abaissé sera élevé. Nous avons une écriture que nous avions lue dans Esther, où la Bible nous parle de la vie d'une reine, Vachi. Vachi était la femme du roi Assuérus. Cet homme Assuérus était un homme puissant à son époque. Il était un homme considéré. Et cet homme avait une femme qui s'appelait au nom de Vachi. La Bible dit, ce roi va organiser une fête pendant 180 jours pour montrer sa richesse, sa grandeur à tous ceux grands. Et il va encore organiser une fête qui va faire 7 jours pour montrer aussi ce bien, sa libéralité à son peuple. Mais pendant ce temps, la Bible dit, il va appeler sa femme pour qu'il puisse aussi le présenter devant les gens. Mais ce qui est étonnant est que sa femme a refusé de venir. Sa femme qui était élevée, à cause de l'orgueil, sa femme a été rabaissée. Elle qui était la première dame à son époque, elle est devenue une dernière femme à cause de l'orgueil. Le premier péché qui a existé sous le soleil, ce péché-là s'appelle l'orgueil. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu ne marche pas avec les orgueilleux. Dieu aime des hommes humbles. C'est pourquoi la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et Dieu vous élèvera au temps convenable. Il faut bannir l'orgueil dans ta vie. Même si Dieu te bénit comment, même si Dieu t'élève comment, il faut toujours être humble envers Dieu, être humble devant les hommes. Et comme ça, tu vas continuer à vivre toujours les merveilles de Dieu. Mais si, d'un moment, tu changes à cause d'une bénédiction quelconque, cela fera aussi que Dieu puisse changer ton niveau, puisse changer ta position. Cette femme, elle était élevée. Son mari lui dit qu'elle vienne pour que les gens puissent la voir. Mais elle va refuser. C'est pourquoi la Bible dit que les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé. Esther, qui était abaissée, une fille
qui marchait selon la crainte de Dieu, qui marchait sur les principes de Dieu, qui avait la vie de Dieu en elle. Mais elle était inconnue de toute la population de son pays. Mais comme elle était humble aux yeux de Dieu, Dieu va la prendre pour la faire reine à la place de Vachi. C'est pourquoi Jésus lui-même, il va enseigner quelque chose en disant, le premier seront les derniers et les derniers seront le premier. Les choses vont changer. Laisse-moi te dire, Dieu est capable de changer ton niveau de vie. Dieu est capable de changer ta maladie en guérison. Dieu est capable de changer ta stérilité à la fécondité. Dieu est capable de changer ce qui te fait pleurer et te donner la solution à ce problème-là. Car rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te dérange? Pour vivre les miracles de Dieu, je vous ai dit en amont, il faut être du côté de Dieu. Dieu a des choses nouvelles de faire dans ta vie. Dieu a arrêté des choses pour ta vie. La Bible dit, cacherai-je des choses que j'ai arrêté de faire avec Abraham? Dieu a arrêté des choses pour ta vie. Pour que maintenant ces choses-là puissent les vivre, il faut être avec Dieu et il faut être du côté de Dieu pour que ces choses-là puissent se concrétiser dans ta vie. La Bible dit dans Psaume que des choses glorieuses ont été dites sur toi. Dieu, avant que tu ne viennes sur cette terre, il t'a connu. Il t'a préparé des choses merveilleuses pour ta vie ici sur la terre. Maintenant, de tout ce que tu es en train de vivre, pour que ces choses-là puissent changer du bon côté, il faut être avec Dieu. Il faut venir du côté de Dieu. La Bible parle de quelque chose que j'aime beaucoup. Des choses que Dieu a préparées pour ses enfants. Ce sont des choses que l'œil de l'homme n'a pas encore vues, que l'oreille de l'homme n'a point entendu. Des choses qui ne sont même pas encore montées dans le cœur de l'homme. Dieu a préparé de grandes choses pour toi. Laisse-moi te dire que ton présent ne dépend pas de ton futur. Ton futur est radieux. Dieu a préparé des choses pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. N'abandonne pas la voie du Seigneur. Ne te fais pas du mal. Il y a encore à espérer. Comme tu es enfant de Dieu, comme tu as le souffle de Dieu avec toi, Dieu peut encore changer des choses dans ta vie. Écoute, il change même les noms. Il a changé le nom d'Abraham. Il a changé le nom de Thomas. Il a changé des noms de personnes dans la Bible. Il peut encore changer aussi des noms. Des noms que les hommes t'ont donné. Je ne sais pas. Les médecins t'ont déclaré malade. Les médecins t'ont déclaré que non, tu es moribond de ta maladie. Tu vas mourir, tu ne vas pas vivre. Mais Dieu est capable de changer cette maladie à la guérison. Dieu est capable de changer ta stérilité à la fécondité. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Et de là où tu es, nous voulons prier pour toi. Que le Seigneur de gloire puisse étendre sa main dans ta vie. Qu'il change des choses dans ta vie. Lui qui a changé les déserts pour les enfants d'Israël à un jardin d'Éden, à l'abondance, qu'il change ta pauvreté à la richesse, qu'il change ta maladie à la guérison, qu'il change ton positionnement à l'élévation, qu'il change de choses de ta vie au nom de Jésus. J'en suis prié. Amen. Nous, c'est l'église missionnaire Yahweh Shammah. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, dans la commune de Kalamu, sur l'avenue Kutu, au quartier Yolo Nord. Si vous arrivez sur l'hôpital d'Akram, vous demandez là où se trouve l'avenue Kutu, les gens vont vous diriger et c'est là où que nous prions tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes, Oyo akokani na yo na monite